La Société nationale d'électricité et la Société tchadienne des eaux sont nées de la dissolution de la Société tchadienne d'eau et d'électricité ST2E. Une dissolution liée à la mauvaise prestation de celle-ci au bénéfice de la population. En scellant ces deux sociétés, le gouvernement a bien voulu répondre aux attentes des populations en eau et électricité. Malheureusement, quelques années après, la satisfaction attendue fait place à une déception. L'électricité demeure un luxe pour les Tchadiens. La qualité de l'eau que nous consommons est douteuse et les réseaux de conduite sont pour le moins défectueux et ne desservent pas tous les quartiers. En une certaine question orale avec débat, l'auteur de la question voudrait bien être situé sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion de ces deux sociétés en charge d'eau et d'électricité. Si nous avons interpellé, c'est suite aux nombreuses plaintes qui fusent de partout. Dans les ministères, tout tourne au ralenti. Les hommes d'affaires se plaignent. Les chefs d'entreprise ne savent à quel sens se vouer. Les investisseurs étrangers hésitent de s'installer dans notre pays et beaucoup de quartiers baignent dans le noir pendant des mois faute d'électricité qui est devenue une denrée rare. C'est pourquoi les citoyens se sont confiés à nous, leurs représentants à l'hémicycle, pour demander ce qui se passe exactement. De la procédure d'abonnement à la surfacturation, en passant par la distribution, les dépannages, les baisses des tensions, les aides du peuple ont vivement décrié les prestations de la Société nationale d'électricité. Sans murmurer, sans faire des emballages, je vous dis directement que ça ne marche pas, il faut apporter des corrections. Il faut que l'électricité, à tous les niveaux, les Tchadiens trouvent que l'électricité, sans l'électricité, on ne peut pas développer un pays. Il faut amener à tout prix pour que l'électricité, il y a des gens qui disent, ils ont dit la vérité. 23 heures, on te donne l'électricité. 6 heures du matin, on t'arrache. La nuit, qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité? Peut-être plus charger le téléphone portable et autres, mais la nuit, non, il faut changer ça. Pour les élus du peuple, les grands consommateurs sont appelés à payer leurs factures. Ils insistent également sur la gestion des ressources humaines. Il faut des agents compétents pour répondre aux attentes de nos populations, car soutient-il la crise que traverse la Société nationale d'électricité est liée à la mauvaise gouvernance. L'électricité n'est pas stockable. Tout difficilement stockable. Elle doit être consommée au rythme de sa production. Il ne suffit pas d'avoir des capacités de production d'électricité en quantité et en qualité. Encore, il faut disposer d'infrastructures de transport et de distribution adéquate. Au titre des caractéristiques portant sur le caractère capitalistique et de long terme des investissements dans le secteur de l'énergie, comme vous le savez, l'unité des comptes des investisseurs pour l'installation s'évalue à des millions de dollars, parce que c'est des investissements très coûteux. Et l'unité de temps pour recouvrir cet investissement se compte en décennies, pas en années. Cela m'amène à passer sur les défis et les enjeux. En termes d'enjeux, je voudrais parler d'abord du fait qu'il n'existe pas d'adéquation mathématique infaillible liant la croissance énergétique, la croissance de la consommation électrique d'un pays et son PIB. Mais il ne fait aucun doute que l'électricité est un puissant vecteur, car au niveau social, derrière l'électricité, il y a celui de l'accès à l'eau. Vous avez la question de l'accès à la santé, la télécommunication, à l'éducation, tous reconnus essentiels. Tous ces facteurs sont derrière l'énergie. Au niveau économique, l'accès à l'électricité conditionne la création des activités génératrices de revenus, depuis l'artisanat jusqu'à la transformation industrielle. La pauvreté énergétique est aussi à la fois une cause et une conséquence du faible développement économique de notre pays. L'énergie est un sujet qui engage les politiques. Le gouvernement se pose la question de comment rendre l'électricité abordable pour tous dans un pays où nous savons tous qu'il y a un faible pouvoir d'achat de nos populations.